Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine de l'Hebdo du Dédé. Aujourd'hui, je vous emmène à Villers. C'est un village fleuri, c'est un village qui sourit, mais c'est surtout un village étoilé. Un village étoilé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un village qui réduit son éclairage nocturne et donc sa pollution lumineuse. La pollution lumineuse, on en avait parlé il y a quelques mois déjà, ça a un effet très néfaste sur la biodiversité la nuit, mais également sur les factures d'électricité des communes. Le maire de Villers a donc décidé de réduire cet impact. On le rencontrera tout à l'heure. C'est la première commune de France à avoir cette étoile. Une étoile décernée par l'Association nationale pour la protection de l'environnement et du ciel nocturne, dont nous rencontrerons le représentant en Alsace. Mais tout de suite, je renvoie Maxime Breteau à l'école. On dit souvent que la cantine c'est pas bon, lui il va goûter le menu de la Robertso, un menu en repas sans carbone. Reportage. À Strasbourg, au groupe scolaire de la Nivero, on ne mange pas n'importe quoi. Aujourd'hui, les responsables des restaurants scolaires strasbourgeois se rassemblent pour une opération très développement durable. Le repas bon pour ma planète. C'est un repas qui est sans viande et dont l'objectif est de parvenir à une diminution des gaz à effet de serre. Légumes, pâtes, céréales et produits laitiers, le repas est écologique et nutritionnellement bon. L'élevage produisant beaucoup de gaz à effet de serre, les protéines animales sont ainsi compensées par le mélange des protéines végétales. C'est la société Solibio qui fait le lien entre les producteurs et les restaurants scolaires. Cette plateforme rassemble 16 producteurs bio alsaciens qui sont principalement des maraîchers, des arboriculteurs, des producteurs de produits laitiers et des boulangers. Tous ces produits sont locaux et bio. Le bio s'installe peu à peu dans les assiettes et dans les consciences. La ville de Strasbourg, le département du Bas-Rhin et la région Alsace s'engagent fortement pour promouvoir ce mode de consommation. On est aujourd'hui à 15 restaurants qui sont à 40%. Et puis progressivement, chaque année, on fait le point avec l'Alsacienne de restauration et on pense arriver et généraliser au moins 40% d'aliments à circuit court et des produits locaux et des produits de saison. Ce repas bon pour ma planète s'inscrit donc dans une démarche globale de promotion du bio dans les restaurants scolaires. Et les premiers acteurs restent bien sûr les enfants. Pour qu'ils ne soient pas trop surpris et qu'ils comprennent justement l'engagement, on les associe à faire des jeux, à travailler des documents, à faire des bricolages. Voilà, donc toutes ces démarches-là vont servir à l'enfant à apprécier davantage le repas qui leur est proposé. Un repas bon pour ma planète, car oui, désormais, l'éducation au développement durable passe aussi par l'assiette. Et nous voici sur la place principale de Villers. Le ciel n'est décidément pas avec nous. Mais là, nous sommes avec Jean-Michel Lazo, qui est de l'Association nationale pour la protection de l'environnement nocturne, du ciel et de l'environnement nocturne. Alors, vous organisez, vous lancez aujourd'hui la campagne 2012 des villes et villages étoilés. En quoi consiste ce concours? Donc, on voit à l'entrée des villages, c'est comme les petites fleurs, mais là, ça parle de quoi? Tout à fait. C'est effectivement ces jours-ci que la NPCEN lance sa 4e édition du concours Villes et villages étoilés, avec le soutien du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de l'Énergie maintenant, avec le soutien aussi de la Ligue de protection des oiseaux, de la Fédération des parcs naturels régionaux. Le but, c'est de repérer et de soutenir les communes qui font des efforts pour tenter de réduire les impacts que peuvent avoir les éclairages publics, la lumière artificielle, sur la biodiversité, sur les espèces vivantes qui ont besoin de l'alternance naturelle du jour et de la nuit, en faisant aussi des économies d'énergie, puisque si on réduit les puissances, si on trouve du matériel plus performant, une meilleure rentabilité, un meilleur rendement avec des installations qui sont plus conformes et qui réduisent les nuisances, on fera des économies inévitablement sur le plan budgétaire, sur le plan financier. Alors aujourd'hui, combien de villes sont récompensées en France? Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux d'engagement également? Nous sommes en train de faire un décompte plus définitif, mais on a largement dépassé le millier de communes qui ont été labellisées. Cet enjeu important de garantir la biodiversité sur tout le territoire, sur tous les territoires, passe aussi par les villes. Nous, au niveau de notre association, la NPCEN, on est tout à fait favorable et heureux qu'il puisse y avoir une véritable action dans le domaine des trames vertes et bleues, c'est-à-dire des corridors écologiques qu'il faut maintenir partout, mais aussi nous pensons qu'il est nécessaire de concevoir des trames nocturnes, c'est-à-dire d'intégrer dans les schémas des communes ou des collectivités des trames de nuit
des lieux, des espaces, des voies de circulation pour les espèces qui soient moins éclairées, même pas éclairées du tout à certains moments. Ce qui permettra de pouvoir garantir l'équilibre des systèmes vivants. Et pour en revenir au concours, à quoi vous faites attention? Est-ce que vous vous promenez dans les villes pour voir ce qui a été fait? Quels sont les quelques points qui permettent aux villes d'être labellisées? Sur quoi ils doivent jouer? Le principal axe sur lequel nous sommes sensibles et qu'on repère très facilement, ce sont les communes qui coupent leur éclairage en milieu de nuit. Ce qui ne veut pas dire qu'elles vont couper aux mêmes heures en été ou en hiver. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'elles vont couper tout l'éclairage. Il y a des endroits où il faut continuer d'éclairer. Alors les autres critères, c'est essentiellement aussi la bonne disposition des luminaires, de telle sorte qu'il n'y ait pas de débordement de lumière au-delà de la surface qu'il faut éclairer, de la surface qui est utile d'éclairer, mais sans éclairage qui vont vers le ciel, sans éclairage verticaux. Nous pensons aussi qu'il est absolument nécessaire d'avoir des éclairages plutôt doux que des éclairages blancs très froids. C'est prévu pour quand la prochaine promotion de ville labellisée? La fin du concours sera au mois de novembre, le 1er novembre. Donc les communes, les collectivités ont jusqu'à la fin du mois d'octobre pour pouvoir souscrire et répondre à ce questionnaire en espérant qu'elles seront très nombreuses cette année, et tout particulièrement ici en Alsace. Merci pour toutes ces explications. On va aller se sécher et retrouver le maire de Villers dans la mairie qui va nous parler de ce qui a été mis en place ici dans sa commune. Tout de suite, comment économiser de l'énergie chez vous? Et nous, on se retrouve dans quelques minutes. Au plein cœur de Fegersheim, une vieille maison alsacienne datant de 1568. Depuis 2 ans, les propriétaires du lieu ont entamé une rénovation totale de la maison en utilisant des techniques anciennes et écologiques. Ici, le béton et le ciment font place au chanvre, au torchis, à la fibre de bois et à la chaux. Et pour la sélection des matériaux, le choix a été vite vu. On a choisi ces matériaux pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est parce qu'en démontant du torchis d'origine, donc de 1568, on a vu que c'était quelque chose qui était très résistant. Donc c'est la première raison pour laquelle on a voulu refaire ça. Une maison à colombage, c'est antisismique et le torchis est souple. C'est un matériel qui est souple, donc qui bouge avec la maison. La deuxième, c'est pour une question d'écologie aussi. Et la troisième raison, c'est aussi le côté financier. C'est vrai que de la terre et de la paille, c'est pas quelque chose qui coûte très cher, quoi. Ici, du sol au plafond, tout est recyclable. Le sol est constitué de plusieurs couches, un lit de chaux pour repousser les rongeurs, des galets, le béton de chaux que l'on voit actuellement, et par-dessus, ils ajouteront le chauffage au sol, une chape chaussable ainsi que de vieilles tommettes. Enfin, pour les murs, au-dessus du torchis, on posera une couche d'enduit constituée de chaux et de pigments naturels pour la décoration. Un travail qui demande un temps considérable à Franck et sa compagne, mais ce n'est rien à côté du confort que ça leur apportera. Ça ramène de l'isolation, oui, ça ramène beaucoup d'inertie. Des murs en terre, il y a beaucoup d'inertie. Par contre, on n'a pas besoin de VMC. Ce qui se fait aujourd'hui dans quasiment toutes les maisons, c'est des VMC, des doubles flux. Nous, on n'en a pas besoin puisque nos murs régulent l'humidité automatiquement. Puisque c'est de l'argile, enfin c'est du leuce, mais le leuce contient de l'argile. Pour m'être lancé là-dedans, je pense qu'il fallait du courage, mais c'était beaucoup d'inconscience aussi. En attendant d'y aménager en décembre 2013, de nouveaux locataires ont élu refuge dans la maison, preuve qu'on peut difficilement faire plus naturel. Alors j'ai avec moi le questionnaire qui est envoyé aux villes pour avoir leur labellisation étoilée. Donc on voit objectifs et situation de votre commune, budget lié à la consommation d'énergie, biodiversité nocturne, qualité de la nuit, information des citoyens. Bon, il y a beaucoup de questions. Choix d'illumination, mise en lumière, gestion des plages horaires d'éclairage. Vous, qu'est-ce que vous avez mis en place? Sur quoi vous avez joué sur l'éclairage public? Eh bien, nous avons joué dans un premier temps, tout simplement par la réduction donc, de notre éclairage public, par la mise en place dès 2007 de lampes qui permettent donc une réduction de l'intensité à partir de 22h ou 23h. Ensuite, une deuxième opération, ça a été l'extinction totale donc, de l'éclairage public pendant la nuit sur différentes périodes. Alors ça se passe comment ça? C'est vraiment, il n'y a plus de lumière quand on vient la nuit chez vous? Ah ben, ça se passe donc depuis maintenant juin 2010, donc par une coupure totale de l'éclairage public. Nous avons instauré des plages horaires, c'est-à-dire que pendant la saison estivale, donc environ entre le 1er et le 15 mai,
jusqu'au début du mois de septembre, la coupure est totale à partir de 1h du matin et il n'y a pas de réallumage. Pendant la saison hivernale, évidemment, la coupure est un peu plus tôt, donc c'est à partir de 0h et nous réallumons pour l'instant à 4h30 du matin. Pourquoi avoir choisi de participer à ce concours avec la ville? Comment ça s'est passé? Alors, le fait de réduire l'éclairage public a été entamé, donc, comme je l'ai dit, en 2007, suite à la rénovation, donc, à la requalification urbaine du bourg-centre. Et ensuite, pour réduire aussi l'impact donc, de consommation énergétique et la facture énergétique, donc nous avons décidé cette coupure totale pendant la nuit, mais également dans le cadre donc, de réduire les pollutions nocturnes et donc de favoriser la biodiversité. Voilà. Vous êtes la première ville étoilée d'Alsace aujourd'hui. Est-ce que ça a donné des idées à d'autres villes? Est-ce que certaines viennent vous voir pour vous demander conseil peut-être? Ça commence à frémir. D'autres communes travaillent déjà sur une réduction de l'éclairage public et de l'utilisation de nouveaux modèles de lampes. Mais au jour d'aujourd'hui, nous pouvons encore, sur la commune, réduire la consommation de l'éclairage public, tout simplement en favorisant l'installation de nouvelles méthodes, entre autres en termes de puissance des lampes, également voir si on peut, comme on le fait dans le centre du bourg, réduire l'intensité lumineuse. Vous êtes la première ville donc d'Alsace, on l'a dit, à avoir ces étoiles. Et du coup, vous allez aussi accueillir une manifestation qui s'appelle le Jour de la nuit en octobre. C'est la petite info du jour. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Alors c'est vrai que grâce à l'Association nationale de la protection du ciel et de l'environnement nocturne, qui nous a sollicité dans le cadre de l'organisation du Jour de la nuit qui se tiendra le 13 octobre. En plus, il y aura des animations, donc le planétarium, également la Fédération nationale d'astronomes amateurs, le plan climat, c'est important, donc en termes de développement durable d'Alsace centrale. Eh bien, on s'y retrouvera. Probablement le 13 octobre, on vous y emmènera avec nous. Cette émission est finie, vous pouvez la retrouver sur le www.alsace20.tv. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!